Je suis le professeur Alexandre Boyer, réanimateur, et vous êtes ici devant l'entrée du service de médecine intensive et réanimation, où j'exerce tous les jours et où est rentré donc il y a presque un an le premier patient européen lors de cette pandémie. C'est avec lui qu'on a découvert, disons de façon charnelle, cette maladie dont jusque-là on entendait parler de façon très lointaine, très fantasmée. Et tout d'un coup, c'est devenu réel avec lui. Alors, autant vous dire tout de suite qu'il n'était pas très grave par rapport à ce qu'on a pu connaître après. Mais néanmoins, c'était un moment assez important. Vous savez que le christianisme a, dès son origine, accompagné la médecine, n'a jamais vu dans la médecine quelque chose qui serait inacceptable, qu'on devrait rejeter. Il y a eu bien sûr toujours quelques extrémistes, mais très rares, qui affirmaient qu'on devait, en cas de maladie, s'en référer à Dieu seul et qu'on devait rejeter le secours de la médecine. Mais dans leur quasi-totalité, les pères de l'Église ont au contraire souligné que la médecine était un don de Dieu, que Dieu a créé dans la nature, dans les plantes, dans les minéraux, un certain nombre de remèdes pour que l'homme les ait à sa disposition pour soigner les maladies. Saint Basile dit même on ne trouve pas dans la nature tout ce qu'il faut, mais alors Dieu a donné à l'homme une intelligence qui lui permet de concevoir des remèdes pour faire face à un certain nombre de maladies. Bien entendu, nous devons considérer que les médecins et tous les soignants, dans leur tâche quotidienne, exercent un ministère chrétien. Beaucoup d'entre eux, si vous voulez, même ceux qui ne sont pas croyants, ont une action de charité que nous reconnaissons comme profondément chrétienne et qui certainement leur assurera leur salut. Parce que tout simplement, ils manifestent à travers leur abnégation, à travers les risques qu'ils prennent, la fatigue qu'ils endurent pour les malades, ils réalisent le devoir de charité qui est un des devoirs fondamentaux du christianisme.